Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà. Là, on a une occasion, en dehors de la messe, de se retrouver pour parler de la vie, du pèlerinage. Et j'insiste, de la troisième mi-temps, à la fin de ce travail. Parce que c'est important aussi. Je suis vraiment honoré par la présence, évidemment, de mes paroissiens qui aiment bien leur curé, ça j'imagine. Mais aussi des pèlerins, de quelques pèlerins, il y en a qui arrivent. Ici, on n'a pas que des paroissiens, il y a des amis qui viennent des Siernions, et puis des pèlerins, quelques pèlerins, ceux qui étaient avec moi en Terre Sainte. S'ils sont là, c'est parce que l'expérience a été bonne. On a aussi sympathisé, on a marché ensemble, prié ensemble, mangé ensemble, mais aussi fraternisé. Je me sens honoré par la présence du nouveau doyen, l'abbé José, diocèse de Liège. Il est maintenant avisé. Je vais peut-être vous laisser la parole. Vous allez vous présenter très rapidement, comme ça on sait à qui on a affaire. D'abord à tout Seigneur, tout honneur, monsieur le doyen. Quel honneur. N'ayez pas peur, ça va être court. Et bien voilà, José Gétienne, comme il vient de l'expliquer, de le dire en tout cas, j'ai eu la chance d'aller, bien sûr, pour la troisième fois en pèlerinage, et je fais partie de cette petite équipe là qui a préparé cet événement, on va dire cela ainsi, parce que c'est dans une vie, c'est un événement, c'est quelque chose qui marque, quelque chose qui touche profondément, et donc voilà, c'est avec plaisir que nous sommes là pour pouvoir regarder ensemble ces merveilles et s'en nourrir, ça va nous faire du bien. S'en nourrir, mais tout à l'heure il y aura à boire, c'est parce que... Marianne Grosjean, nous venons de Bruxelles, nous avons participé, mon mari et moi, au pèlerinage avec le groupe ici. Non seulement nous avons participé, nous avons eu la chance d'avoir un accompagnement exceptionnel par le Père Willy et par le Père José notamment. Viviane Lejeune, également, j'étais participante, c'était la première fois que j'allais en Israël. Et donc c'est vrai, comme a dit Paul, l'encadrement était formidable grâce aux amis qui nous ont accompagnés. Moi c'est Nicolas Anquet, je suis la sœur de Viviane Lejeune et comme les prédécesseurs, ce voyage a été merveilleux. Je vous conseille vivement de mettre ça à votre programme parce que l'ambiance, le pays, l'accueil, tout était vraiment parfait. Je Marie-Thérèse Ferrière, moi c'est la deuxième fois que je participais au pèlerinage parce que ça m'avait tellement... Il m'était resté un souvenir vraiment inoubliable et j'y repensais très souvent et c'était vraiment très important pour moi de faire une deuxième fois. Je m'appelle Joël Martin, je suis l'époux de Marie-Thérèse Ferrière et c'est la deuxième fois qu'on allait en pèlerinage en Terre Sainte, un lieu de ressourcement, et c'est quand même une grâce de recevoir ce cadeau de ce voyage où Jésus a passé sa vie. Nous appelons Ami et Luc, nous habitons la région de Kiné, mais nous sommes originaires de la région de Paris-Zone. Et c'est la première fois que nous allions en pèlerinage là-bas. Et ça fait longtemps qu'on l'attendait, puisqu'on a marié depuis presque 15 ans. Et à ce moment-là, on nous a déjà dit qu'on irait en Terre Sainte, et maintenant ça fait. Et c'est une très heureuse expérience. Très bien. Oui, vas-y, présente-toi, dis quelque chose. Moi, c'est Brigitte, voilà, j'ai fait le pèlerinage avec eux. C'était extraordinaire. Est-ce que viens d'où? De Estal. Voilà. Oui. Je Paris. Oui. Je suis habitante de Fourier. J'ai été à Jérusalem en 1977. Ah, c'est très bien. J'ai fait le 10 jours de voyage avec le chaman Sadio. C'était l'équipe de Namur. Oui. J'ai visité tout. C'est parfait. Je le dis parce que ça me touche. Je peux encore venir voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez bien fait. J'avais une tante oui. qui m'a
qui m'a payé beaucoup de voyages. J'ai été une grande pèlerine. Oh, c'est grand, c'est Et très on m'a dit ce que je vous dire beaucoup. Très bien. Alors après, on pourra discuter encore. Et Fatima. Oui. Oui. Présenter là. Oui. Depuis que je suis adolescent, je pensais toujours à Jérusalem, mais comme évidemment à la radio, à la TV, la guerre des 6 jours, ça m'avait fort impressionné ici. Je me disais toujours l'an prochain à Jérusalem, mais un peu comme la Jérusalem. Alors cette année-ci, c'était l'an prochain, on y était. Et j'ai pu aller au Manour de Lamentation. Oui, j'ai pu aussi. Il y aura de l'ambiance, hein? C'est intéressant. Oui. Roger Myriam Chancel de l'Est du diocèse de Liège. Pour nos 30 ans de mariage, nous nous sommes offerts ce pèlerinage en Terre Sainte, qui est un 5e évangile sur les pas du Christ. Voyage extraordinaire, expérience chrétienne profonde pour tout chrétien sur les pas du Christ, là où il a œuvré et là où il nous a offert ce qui nous réunit tous. Voilà. Et je crois que tout le monde a dit quelque chose. Voilà. Et moi, c'est Willy, pour mes 33 ans, comme le Christ, j'ai fait un voyage en Terre Sainte. La différence avec lui, c'est que je suis resté vivant. Je suis encore vivant. Voilà. Donc, je vais essayer de présenter avec des dias. Je n'ai pas tout mis. J'avais 3250 photos. N'ayez pas peur, j'ai trié, donc il y a juste, j'ai pris l'essentiel pour moi et j'essaierai de commenter, voilà, pour vous présenter la Terre Sainte, pour discuter, pour vous donner le goût peut-être, José dira encore un mot vers la fin, pour le prochain pèlerinage. C'est parti. Voilà, Terre Sainte. Je ne vais pas tout lire, hein, comme l'écran est grand, donc vous pourrez aussi lire. 4000 ans de relations de Dieu avec les hommes ont rendu cette terre sainte. Le sommet de cette histoire sainte, c'est la vie du Christ, sa mort et sa résurrection. Pourquoi aller en terre sainte? On m'a demandé. Et pour lire la Bible sur le terrain. Pour fouler la terre où fut conduit Abraham et découvrir sa postérité dans tous les croyants en Dieu, au Dieu unique, que sont les Juifs, les chrétiens et les musulmans. En Terre Sainte, pour marcher sous les pas de Jésus et des disciples et célébrer le Seigneur dans les lieux où il s'est manifesté dans notre histoire. Mais aussi pour aller à la rencontre des chrétiens de là-bas, en Palestine, à Bethléem, à Jérusalem, qui sont des pierres vivantes et dont les pierres vivantes de l'Église en Terre Sainte. 39 pèlerins à mars 2016. Voilà la photo. J'ai fait une photo de la photo parce qu'on n'avait pas. Donc là, nous sommes au Jourdain. Là, c'est tous les groupes. Voilà, en couleur, je suis là. Voilà, ne cherchez pas, vous avez vu. Voilà, 39 pèlerins venus du diocèse de Liège, je crois de Malines, Bruxelles, de Brabant Wallon, je pense aussi. Oui. Du diocèse de Namur, du diocèse de Tournai. Et il y avait même une dame qui venait de Lille en France. 22 mars, ça vous dit quelque chose? 7 jours avant le voyage. Sans commentaire. Voilà. Un peu le contexte du départ. Belgique, Israël, plus ou moins 4h30. Je situe Israël. La Palestine au temps de Jésus. Itinéraire du pèlerinage. Lundi 28 mars, vol régulier direct de Bierset. On ne pouvait pas aller à Zaventem. Il semble qu'ils projetaient les attentats pour le 28 mars à cause de l'affluence des vacanciers.
Nous, on serait aussi à l'aéroport, voilà, malheureusement. Transfert et introduction à la démarche de pèlerinage, installation pour 2 nuits à l'hôtel Imbar à Arad. Voilà. On arrive de Tel Aviv et puis on va au sud, dans les déserts, dans les Negev. Une véritable oasis dans les déserts. Porte d'entrée du désert du Negev, Arad est une ville jeune, dynamique, bordée de paysages magnifiques, avec un air pur et sec qui attire les asthmatiques du monde entier. Comme quoi, il faut aller parfois en pèlerinage là. 29 mars, deuxième jour, El Avdat, un canyon situé dans les déserts. Voilà les canyons. Au désert, il y a des merveilles. Voilà. L'eau au désert, le désespoir n'est pas chrétien. Voilà, Sacré Willy. Sde Boker, un kibbutz, est un kibbutz dans les déserts du Negev, au sud d'Israël, à environ 50 km au sud de Beersheba, sur la route vers Mitzpe Ramon. Ce kibbutz est surtout connu pour avoir été la résidence du premier ministre David Ben Gurion, et leur aéroport de Tel Aviv, c'est Ben Gurion, le fondateur en fait de l'État d'Israël. Alors, lorsqu'il a travaillé, à un moment donné, il arrête de travailler, il va dans le sud, au désert, qui était pauvre. Voilà, puisqu'il se déplace, le fondateur de l'État va vivre au sud, dans une région pauvre, eh bien, l'État se mobilise pour rendre le pays, les paysages agréables. Les tombeaux de Ben Gurion et de sa femme Paola. Voilà, ce vaste cratère naturel. C'est des paysages magnifiques, sans commentaire. Ah, la messe en plein désert. Vous voyez que j'avais mon aube, mais elle était restée dans les sacs, donc je me suis retrouvé sans aube, mais j'avais l'étole. Ouais. Ah, là, c'est toute l'équipe. Et puis, avant la chute, il y avait une chute spectaculaire de Marie-Thérèse. Mais voilà, on était en terre sainte, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Avdad, une ancienne halte caravanière sur la route commerciale de l'encens et des épices. Voilà, des commerçants, des gens qui maîtrisaient les déserts. On n'était pas seuls. Vous voyez sur la deuxième photo, il y a même une petite biche ou je ne sais pas quoi. Voilà. Troisième jour, 30 mars, mercredi, prière au désert, Masada, mer morte, Qumran, Jéricho, Jourdain, une nuit à Neve Shalom. On n'a pas chômé là, on a fait vraiment un programme de militaire. Donc, on quitte Arad au sud, on commence à monter, Masada, Qumran, Jéricho, et puis on va aller à Neve Shalom, un peu plus haut. Temps de prière dans les déserts, hein. Un peuple en marche, évocation de l'Exode avec Moïse, Moïse qui accompagne, marche avec le peuple, qui voit la terre promise, mais qui n'y entre pas. Et voilà, on s'est arrêté là pour prier. Masada, une forteresse perchée dominant la mer morte. Un phénomène naturel. Voilà. Masada. Bon, une petite histoire. Masada est un site constitué de plusieurs palais et de fortifications antiques perchées sur un socle de granit, situé en Israël au sommet d'une montagne isolée sur la pente est du désert de Judée. Donc, qu'est-ce qui se passe à Masada? Bon, d'abord l'altitude, les falaises du côté est, surplombant la mer morte, 450 mètres, à l'ouest 100 mètres, le sommet du plateau
est plat et a la forme d'un triangle, environ 600 mètres sur 300. Ça fait quand même quelque chose. En 66, au début de la grande révolte contre les Romains, un groupe de rebelles juifs qu'on appelle les Zélotes, ceux qui refusaient l'occupation romaine, ils vont se retirer à Massada, sur la forteresse. Et ils vont résister. Les Romains arrivent avec un général, il y a même un film sur Massada, avec un général romain très puissant, un grand technicien, Flavius Silva. Il arrive avec ses troupes, il campe autour de Massada. Pendant 3 ans, il monte, il fabrique une rampe pour pouvoir casser, pour pouvoir aller dénicher les Zélotes qui avait comme président Ézéchias, je crois, un certain Ézéchias, si mes souvenirs sont bons. Alors, mais juste en 72, le général romain fait avec sa rampe, prend Massada, mais à l'intérieur, c'est non. Il y a beaucoup de versions, il trouve, tout le monde se fait égorger. Ézéchias dit, nous n'allons pas nous soumettre aux Romains. Vaut mieux nous donner la mort. Alors, ils vont s'égorger les uns les autres. Ah oui, la barbarie n'a pas commencé aujourd'hui. Et puis, à la fin, les Romains arrivent, ils croient vaincre les Zélotes, mais ils arrivent, mais il n'y a rien. Il y avait une femme, quelques enfants qui se seraient cachés quelque part, qui auraient témoigné. Donc voilà, symbole de la résistance des Zélotes par rapport aux Romains, à l'occupant. Voilà la rampe des Romains, Massada. Et là, Hérode le sanguinaire était aussi un grand bâtisseur. Ça, je ne savais pas, j'ai découvert en Israël. Voilà comment Hérode, à un moment donné, avait occupé Massada, et voilà comment il avait fait ses palais. À ce moment, à cette époque-là, comment il pouvait imaginer, avec quelle technique, concevoir des palais pareils. La mer morte, la baignade. Je n'avais pas de maillot, je ne suis pas allé. Voilà, superficie 810 km², longueur 67 km, largeur, altitude moins 222 mètres. Degré de sel 27%. Si tu avales ça, tu fais une crise cardiaque. Alors j'avais eu peur, j'ai dit je vais rentrer en Assonne, je ne vais pas aller m'amuser dans la mer morte. Voilà la mer morte. Qumran est le manuscrit de la Bible. À Qumran, il y a des grottes où des Esséniens, on dirait des moines Esséniens, y vivaient. C'était des gens qui priaient, ils mangeaient, ils vivaient en communauté. Et ils s'étaient donné comme tâche de lire, de scruter, lire la Bible en tout cas. Et certainement, ils ont recopié aussi. Donc, à Qumran, on retrouve les manuscrits de la Bible. Tous les livres, sauf les livres d'Esther, peut-être parce que c'était écrit par une dame qui avait quand même une histoire, voilà, par rapport aux Esséniens, ça peut se comprendre. Et là, on trouve les livres d'Isaïe et en entièreté, donc tous les livres d'Isaïe au complet. Et puis, tous les autres livres. Et ça, je l'ai appris en théologie, les professeurs qui avaient étudié à Louvain en Allemagne, ils parlaient de Qumran, et nous disaient, vous avez déjà vu, ben voilà, maintenant je lui ai dit, oui, j'ai été à Qumran, donc ce que tu nous as raconté, c'était vrai. Jéricho. Ça vous rappelle quelques épisodes quand même de l'Évangile. La ville la plus basse du monde, avec une altitude proche de moins 240, l'une des plus anciennes cités du monde. Il y a les sycomores, ce n'est pas celui des Zachée, on ne l'a pas trouvé. Il y a Bartimée, 2 récits, donc 2 récits principaux, Bartimée et Zachée. Il y a aussi les monts de tentation, je crois, je n'ai pas mis ça sous les dias, un monastère. Le Jourdain, le baptême de Jésus. Le Jourdain s'écoule sur 360 km et j'ai mis en rouge, et sa vallée est la plus basse du monde.
puisqu'il rejoint la mer morte à l'altitude de moins tout ça. Et Jésus va se faire baptiser au point le plus bas de la terre. Il y a vraiment une théologie derrière. Jésus va rejoindre l'homme dans sa condition, au plus bas. Et le vendredi saint, on dit Jésus va aller, il descend aux enfers pour aller prendre toute personne et relever toute personne, voilà, pour nous rendre notre dignité. Jésus va nous rejoindre jusqu'au plus bas de notre vie. Le Jourdain, la vallée la plus basse, voilà. J'ai commenté, mais c'était écrit. Jésus va se faire baptiser au point le plus bas de la terre, de l'humanité, pour la relever. Voilà, le Jourdain. Et n'allez pas boire de l'eau là-bas. Quand j'ai vu, j'ai dit Jésus n'avait pas trouvé autre chose. Mais bon, enfin. Oui, c'est pas inopotable. En face, c'est la Jordanie, évidemment. Voilà, au soir, nous sommes allés, évidemment, après une longue journée, à Neve Shalom. Neve Shalom, c'est un petit village au-dessus de Jérusalem, où des Arabes et Palestiniens vivent ensemble, une partie de la population. Ils travaillent ensemble, ils éduquent les enfants à la paix, même les mêmes écoles, donc la vie courante pour préparer une jeunesse, une génération qui vivrait en paix. 4e journée, jeudi, on va à Saint-Jean d'Acre. Vous voyez, on quitte quand même, on était au sud, on monte, on va à Saint-Jean d'Acre, les ports des Croisés, et puis on ira à Nazareth. Et là, à Nazareth, on a eu des témoignages du père Choufani, qui vient parfois en Belgique. 3 nuits. Voilà, Saint-Jean d'Acre, les ports des Croisés. Avec les croisades, pour chasser les musulmans, pour récupérer la terre sainte. 5 prêtres, l'abbé José, le doyen, l'éminent doyen, le père Félix, qui a travaillé 33 ans, je crois, il avait dit 33 ans au Congo, Alexis, le père Baudouin, l'abbé Baudouin, qui est chargé de pèlerinage aussi, je crois, dans le diocèse de Liège. Il ne savait pas venir aujourd'hui, sacré Willy. Et puis il y a Alphonse Boras. Alphonse Boras est professeur à Louvain et il est dans le comité de ma thèse, donc il me dit, c'est mon professeur. Lui aussi il ne sait pas venir, il avait une retraite aujourd'hui en Bretagne, voilà, et donc il est en train de revenir en Belgique. C'est excusé. Il voulait bien venir voir Nassau puisque je parle tellement de vous, de Nassau. Voilà, Saint-Jean d'Acre, quelques souvenirs. J'ai mis, puisqu'on savait que les doyens venaient, donc j'ai mis une photo avec le doyen José. Et on voit bien l'architecture, on voit aussi des canons, donc dans un contexte quand même de guerre. À Nazareth, la fontaine de Marie. Le guide nous a raconté, et selon la tradition, l'ange, lorsqu'il va voir Marie, Marie n'est pas à la maison, Marie se trouve à la fontaine, qu'on appelle la fontaine de Marie, elle a, qu'on disait quoi, 15-16 ans, va chercher de l'eau, adolescente, et puis l'ange lui apparaît. Ah, voilà, j'ai un message pour toi. Ben, Marie prend la poudre d'escampette, retourne à la maison. Alors là, l'ange apparaît pour la 2e fois et dit « Je te salue Marie, sois sans crainte Marie ». Alors on peut dire, oui, pourquoi l'ange dirait à Marie « Sois sans crainte » s'il n'y avait pas eu un premier échec de rencontre. Donc à mon avis, ça tient quelque part. À Nazareth, l'église Saint-Gabriel, c'était chez les orthodoxes, si je me souviens bien. On avait beaucoup d'icônes par là, c'est pas comme nous. Nazareth, la maison de Marie, selon la tradition, on situe la maison de Marie là, et au-dessus de la maison de Marie, il y a la basilique de la Nonciation. Voilà. On mis en latin, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. L'église Saint-Joseph, le pauvre, je n'ai mis que 2 photos aussi pour lui. Il est toujours absent, on ne parle pas beaucoup de lui,
Ben voilà, Joseph était là aussi. Je ne sais pas quel âge vous lui donnez, mais au moins Joseph était là. Et là, c'est l'église Saint-Joseph. La basilique de l'Annonciation, un grand édifice. À l'intérieur, la Sainte Famille, on est quand même à Nazareth. À Nazareth, la synagogue. Jésus va à la synagogue à Nazareth, et là il y a un récit très important pour nous, pour les chrétiens. Vous connaissez ce qui s'est passé vous savez ce qui s'est passé à Nazareth, dans la synagogue de Nazareth? Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé à Nazareth, dans la synagogue? Jésus a fait un discours en tout cas. Oh si, hein. Ben oui. Dans la synagogue de Nazareth, il y a eu quelque chose. On va voir. Luc 4, 16, 30. Il enseigne et il va prendre les livres. Il va pour lire, il prend le livre, il ouvre, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération. Donc c'est quand même un grand discours pour nous les chrétiens. Voilà Jésus dans la synagogue, voilà, il enseigne dans la synagogue de Nazareth. Et puis le soir, rendre grâce, l'Eucharistie. 5e jour. Ah ben ça va vite, 30 minutes déjà. Ce n'était pas un poisson d'avril, là. Mont de béatitude, marche vers Capharnaüm, le lac Tibériade, ça c'est un grand moment aussi. La célébration à Tabga, le lieu de la multiplication des pains, et l'apparition du Christ ressuscité, passage à la primauté de Pierre. Voilà le mont de béatitude. Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux les miséricordieux, heureux, heureux êtes-vous, vous qui entendez maintenant. Voilà. Et c'est géré par des orthodoxes, il y a aussi des sœurs orthodoxes là. C'était des Italiennes. Voilà, j'ai mis José. C'est comme ça pendant les pèlerinages, on doublait les prénoms. Ils appelaient José, Baudouin, Willy. À l'intérieur de l'église, elle est très belle. Voilà la descente vers Capharnaüm et on voit les lacs Tibériade. Alors, vue sur Capharnaüm, de loin on voit Capharnaüm, la maison de Pierre. Pierre habitait Capharnaüm, Jésus aussi, dans la ville de Jésus. Et j'ai compris pourquoi Pierre était parti se mettre au bord de l'eau, vous comprendrez bientôt. Donc voilà, Capharnaüm, il y a la synagogue, la grande synagogue de Capharnaüm, où Jésus fait un discours capital aussi. Lequel? Dans la synagogue de Capharnaüm, il y a eu un grand discours sur le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair à la vie éternelle, celui qui boit mon sang. Alors chez les Juifs, les guides nous expliquaient, le sang, c'est la personne, c'est la vie de quelqu'un. Alors lorsque Jésus dit, je suis le pain de vie, et qu'on doit manger sa chair, ils prennent ça au premier degré, et pour tous les cas, ils disent, c'est difficile, il est possédé, on ne peut pas manger la chair humaine. Mais Jésus savait ce qu'il disait, finalement, c'est son corps qui deviendra le pain de la vie. Donc voilà, dans la synagogue de Capharnaüm, il y a 5 grands discours sur le pain de vie. Ah voilà, un discours sur le pain de vie. Allez, la maison de Pierre, la tradition identifie cette maison-là comme celle appartenant à Pierre. Évidemment, il y a eu certainement des reconstitutions. 2000 ans après, ce n'est pas évident. La maison de Pierre, pour vous dire que j'avais vu la maison de Pierre, j'ai mis une photo. Ah, le lac Tibériade. Et vous voyez pourquoi Pierre, lui, habitait au bord de l'eau. Ces délicieux poissons
qu'on appelle les tilapia en Afrique. Au Congo, il y a ces poissons. Donc, voilà, nous sommes à Tibériade. On a déjà quitté le sud. On est au nord, tout nord-est. Les kilomètres, ça, 350 à peu près. Ouais. Voilà, Saint-Pierre savait ce qu'il pêchait. Délicieux ce poisson. Alors, j'ai mis une photo là, quelques souvenirs, quelques miracles. La vie de Jésus se passe quand même, et là je m'en suis rendu compte en allant en Terre Sainte. Finalement, Jésus opère dans un petit rayon. Il ira certainement au sud, un peu plus bas vers Jéricho, mais Jésus fait son ministère autour du lac de Tibériade. On voit, il appelle Pierre, l'histoire de la drachme pour l'impôt à César. Là où il chasse les démons qui vont vers les porcs qui vont se jeter dans l'eau. Il y a Tabga à côté, les lieux de la multiplication des pains, la pêche miraculeuse, la tempête apaisée. C'est vraiment autour du lac, autour de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc Jésus a quand même presque vécu dans ces rayons-là. Bon, voilà, alors sous les pas des Pierre, nous, on voit Marianne par exemple, et puis voilà le lac, on va prendre les bateaux, promenade en bateau, il y a même des drapeaux belges, vous voyez, ils sont tellement organisés, nous voilà dans les bateaux, et puis la Brabançonne commence, tout le monde s'élève, voilà. Tabga, les lieux de la multiplication des pains, donnez-leur vous-même à manger, et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Vous voyez, donnez-leur vous-même à manger. C'est à nous aujourd'hui à donner à manger. Ce n'est pas forcément matériel, mais d'apporter un peu de soulagement dans notre monde, un peu de sourire, un peu de bonne humeur. Sauver la vie et pas détruire la vie. Les chrétiens ne sont pas là pour détruire, pour démolir la vie. Les autres, pour se démolir les uns les autres. C'est vraiment donner-leur à vous-même à manger. C'est à nous aujourd'hui de sauver, de porter notre monde. Voilà, l'évangile d'aujourd'hui. Évidemment, la messe au bord du lac, on avait l'impression que Pierre était avec nous et puis Jésus derrière. Alors il y a, vous ferez cela en mémoire de moi. Autour du lac, nous avons célébré la messe. 6e jour, Césarée de Philippe Banias, aux sources du Jourdain. Et puis les monts Tabor qui évoquent la transfiguration. Alors chaque fois que je situe, vous voyez, on est vraiment à la frontière syrienne. Moi j'avais peur, je regardais tout le temps, levais les yeux pour voir parce que vous savez, vers la Syrie là-bas, c'est pas évident. Donc Césarée de Philippe, aujourd'hui on l'appelle Banias. Voilà, situé au pied de l'Hermon, une des plus belles sources du Jourdain. Alors, mais ça c'est important ce que je vais dire. Ancien temple grec du Dieu, j'ai mis Dieu en minuscule, Dieu Pan, le Dieu de la nature. Hérode y bâtit un temple en l'honneur d'Auguste, Hérode le Grand. Et puis il donne la partie à Philippe le tétrarque, son fils. Et son fils y établit sa capitale, Césarée de Philippe. Et on en parle dans l'évangile de Matthieu. Et il y a aussi un récit capital à Césarée de Philippe. Lequel? À Césarée de Philippe, Jésus fait un discours, il pose la question. Pour les gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je pour les gens? Tu es Jean-Baptiste, prophète qui revient. Et vous? Pour vous, qui suis-je? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Messie, voilà, Fils du Dieu vivant. Là aussi, quand même, une affirmation capitale pour notre foi. Jésus, le Christ, Jésus, notre Sauveur. Alors, et regardez les pierres. Regardez bien ces pierres-là. On peut peut-être avancer encore. Voilà. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, lorsque Pierre répond, Jésus nous dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus est un grand pédagogue. Ces discours ne sont pas en l'air. D'où les défis pour nous, pour la catéchèse, pour nos homélies, n'est pas inventé. Jésus, il est à un endroit où il y avait, on vénérait un dieu païen. Là où Hérode construit son palais,
là où il y a des pierres, et Jésus dit, je bâtirai mon église, tu es pierre, sur toi je bâtirai mon église. Comme pour dire que tout ce qu'il y avait avant les dieux païens, ça ne va pas, ça ne compte pas. Mais il dit, voilà ces pierres-là. Mais il y a des pierres, mais toi, Pierre, tu deviendras une pierre vivante. Et sur toi, je bâtirai mon église, et les puissances de mal ne l'emporteront pas. Et moi, je crois à l'église à partir de cette phrase-là. Que l'église vient de Dieu. Il y a beaucoup de désordre, il y a des faiblesses dans l'église, dans l'histoire de l'église. Mais je crois que l'église ne tombera pas. Parce qu'elle est bâtie sur pierre, sur les rocs, pas seulement ces rocs-là, mais sur pierre comme disciple de Jésus. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors je mets quand même, vous voyez, des pierres. Jésus voit des pierres en face de lui et il dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Donc quand même un défi pour notre manière de parler de Dieu aujourd'hui. Le mont Tabor, transfiguration. Est-ce que c'était vraiment là? Je ne sais pas, mais la tradition identifie ces lieux comme les lieux de la transfiguration. Vous voyez, au bas, c'est quand même une ville. Et la montée, on l'a faite en taxi, et la descente aussi, parce que sinon... Ah ben au bas, il y a toute une cité, toute une ville, hein. Les gens y vivent, il y a le commerce, pour monter, vous payez, et voilà, donc les gens vivent, quoi. Alors, le mont Tabor fait vivre les gens. Voilà la basilique de la Transfiguration. À l'intérieur, évidemment, on voit Jésus, hein, mais il n'y a pas que Élie et Moïse, il y a apparemment encore quelqu'un d'autre. Il avait dit quoi, les guides? Qu'il y avait Abraham, et puis il y avait Abraham, Élie à l'intérieur. Voilà. Alors, il y avait un barbecue. C'était les Shabbats. Hein, c'était les Shabbats. Les Juifs, ils se retrouvent encore les Shabbats, jour de sabbat, pour manger, hein, pour fêter. Et ce jour-là, ils ne travaillent pas. Jusqu'à 17h, ils arrêtent. Je crois pour descendre, on avait eu des pépins parce que c'était après 17h. On a dû négocier, les guides connaissaient ces gens. Donc, parce que sinon, on serait resté au mont Tabor, peut-être jusqu'aujourd'hui. Voilà, 7e jour, la traversée de la Samarie et les territoires occupés. Je ne saurais peut-être pas tout expliquer à partir de là, mais je crois que la guerre des terroristes aujourd'hui tire un peu sa source au Moyen-Orient. Pas à cause simplement des musulmans, je n'ai rien, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est à partir d'Israël. Ceux qui commettent des attentats, ils disent souvent en arabe, donc ils parlent arabe. Ça veut dire quelque part, c'est des gens qui défendent des arabes qui sont quand même en Israël plus ou moins persécutés. Alors je montre, voilà la carte, mais on ne sait pas très bien voir les dates là. Avant, voilà la Palestine. Jésus a quand même vécu en grande partie en Palestine. Donc, voilà la Palestine, je sais, avant 1900, je crois, 40. Avant, en tout cas, voilà. Ce qui est en vert, c'est la Palestine. Et en blanc, c'est Israël. Et puis, quelques temps après, vous voyez la Palestine, et vous voyez l'État d'Israël. Et puis, voilà la Palestine, et en blanc, troisième image, Israël. Et puis aujourd'hui, je crois en 2004, la dernière photo date de 2004, voilà Israël et la Palestine. Alors vous pouvez comprendre qu'on va encore voir plus loin que ça doit amener des tensions. Et des tensions qui ne sont pas prêts à partir. Et voilà. Donc déjà 400 km de murs et encore 400 à construire. Quelle honte! Voilà comment, ça c'est quoi vers Bethléem, on verra plus loin. Voilà les murs que Israël érige, construits pour séparer Palestine et Israël. 400 km. Les murs se font 9 mètres de hauteur. Béton armé. Ils ont commencé quand? En 2002, je crois. J'avais regardé, vers 2002, ils avaient commencé. Donc, vous comprenez, un mur comme ça pour isoler la Palestine. Alors nous, les pèlerins, on pouvait passer en car. Un Palestinien pour sortir, par exemple, de Bethléem, il passe à pied.
hein, parce qu'on doit contrôler, se rassurer qu'il n'a rien, s'assurer qu'il n'a rien. Il a des heures, hein, dans certains endroits c'est de 8h à 20h, après il n'y a pas d'entrée, pas de sortie. Donc dans la tête, ça doit quand même faire quelque chose. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1922, la Palestine passe sous mandat britannique. La Grande-Bretagne, ayant promis au mouvement sioniste la création d'un foyer national juif en Palestine, est obligée d'accepter une importante vague d'immigration des Juifs. À la fin des années 30, la proportion de la population juive en Palestine est passée à 30%, principalement à cause de la montée du nazisme en Allemagne. Cette situation accentue les tensions entre deux peuples qui désormais se partagent une seule terre. En 1937, les Anglais font une première proposition de partage. L'établissement d'un État juif au nord, le reste de la Palestine un État arabe et la région de Jérusalem resteraient sous contrôle britannique. Mais la Seconde Guerre mondiale met fin à ces plans. Le 29 novembre 1947, l'ONU approuve un nouveau plan de partage dans lequel Jérusalem et Bethléem bénéficient d'un statut international particulier, ouvert aux deux peuples. Ce plan est accepté par les sionistes mais rejeté par l'ensemble des Arabes. Malgré tout, Ben Gourion, fondateur du Parti travailliste israélien, proclame l'État d'Israël le 14 mai 1948. Le lendemain, les États arabes voisins lancent une attaque contre ce nouvel État qu'ils ne reconnaissent pas. En juillet 1948, l'État d'Israël contre-attaque et annexe une grande partie du territoire dévolu aux Palestiniens. En 1949, l'armistice des accords de Rhodes scelle ses frontières. C'est la ligne verte. Gaza est alors sous le contrôle de l'Égypte et la Cisjordanie est annexée par la Transjordanie. Les Palestiniens n'ont plus de territoire. En 1967, la guerre des 6 jours va mettre fin au statu quo. Israël, en réponse à des menaces voisines, envahit le Golan, le Sinaï, tous les territoires palestiniens, ainsi que Jérusalem. En 1973, la guerre du Kippour est engagée par les Égyptiens et les Syriens pour récupérer leur territoire. C'est un échec. Israël, soutenu par les États-Unis, réussit à dépasser les lignes. L'ONU demande un cessez-le-feu et des processus diplomatiques sont amorcés. Une partie du Golan est restituée à la Syrie en 1974 et le Sinaï sera rendu à l'Égypte en intégralité entre 1979 et 1982. En décembre 1987, la première intifada va montrer que les Palestiniens refusent l'occupation d'Israël. Et le 15 novembre 1988, le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine proclame la création d'un État palestinien selon le plan de partage de 1947. En 1991, la conférence de Madrid marque les premières négociations dans ce conflit. Elle sera suivie par les accords d'Oslo en septembre 1993. En 2000, la deuxième intifada éclate et la dernière phase des accords d'Oslo est un échec. Depuis, le conflit entre Israël et la Palestine dure toujours. Voilà, après nous avons visité les musées de la Shoah, sans commentaire. 6 millions de Juifs morts à travers le monde. Il faut faire parfois attention avec des conflits que nous pouvons entretenir. Et il y avait une plaque, je vois, Belgium. Je ne savais pas pourquoi ils avaient mis, il y avait des plaques de Belges là-bas. Ce sont des Belges qui ont défendu ou qui ont Voilà. fâché les Juifs. Les justes, c'est ça. Les justes, c'est des Belges qui avaient protégé, donc gardé. Voilà, je voulais mettre une plaque belge, comme ça vous voyez que je m'intéresse à ce qui se passe ici. 8e jour, l'Hérodium et Bethléem. Voilà, sur cette colline-là, Hérode, les sanguinaires, Hérode, les bâtisseurs, construit. Il était à Masada, il était à Césarée maritime, il était à Bagnas aussi, et puis il avait donné à son fils. Et voilà l'Hérodium. Hérode construit là pour sa sécurité, pour ses réfugiés, mais aussi il avait voulu être enterré à l'Hérodium. Voilà les ruines. Il y a encore des fouilles qui se font actuellement. Notre guide Ramzi. Alors là, il nous démontre, il commente et puis il démontre comment les Juifs à l'époque de Jésus, au temps de Jésus, mangeaient. Donc Jésus a probablement mangé dans cette position-là avec ses disciples pour la dernière scène. Je ne saurais pas faire ça moi aujourd'hui, c'est un peu compliqué.
à Bethléem, les chants des bergers. Et vous savez ce qui s'est passé à Bethléem. Voilà, nous voilà dans une grotte pour la messe, je crois. C'était la messe. Voilà, Jésus serait né dans une grotte. Et on voit dans la grotte, la dernière photo, un peu plus ou moins cette restitution, une reconstitution. Bon, ça, le lieu de la nativité. Oui, ça, Jésus serait né là. Et croyez-moi, j'ai mis ma main là, dans l'endroit pour pouvoir bénir, vous bénir après. Donc j'ai mis, tout le monde mettait plus ou moins, il y en a qui allaient avec les chapelets, qui posaient leurs chapelets, il y en a qui mettaient la tête, les nez. Moi j'avais mis juste mes mains. Donc Jésus serait né là, à Bethléem, dans une grotte. La place de la nativité, la mangeoire. Après on les déplace, selon l'évangile, on dit on les met dans une mangeoire. Et à la place de la mangeoire, aujourd'hui, on a ces lampes là. Et puis la basilique qui est en chantier, hein, c'était un bazar complet aussi là pour se retrouver. Enfin. Et puis voilà, nous avons fêté la nativité à Bethléem. Hein, le père Alphonse avait le petit Jésus. Et j'étais là, et puis je crois que c'est Baudouin ou José. Voilà. Bethléem, qui est une ville, un territoire occupé et assiégé. Voilà les murs, hein, Wall of Shame, les murs de la honte, les murs 9 mètres de hauteur. Et puis voilà le pape François qui a été faire une prière. Il y a aussi avec Notre-Dame du mur, je crois. Je n'ai pas trouvé la photo. Voilà, 9e jour. Et on arrive au bout du pèlerinage bientôt. Cité Jérusalem, cité des paix, voilà. Je voyais cette croix, mais ça ne me disait absolument rien. Je dois vous avouer que j'ai compris la croix, c'est la croix de Jérusalem. Et vous allez voir sur l'église, sur les feuillets qu'on va mettre, l'horaire des messes, le nouvel horaire, j'ai mis la croix de Jérusalem. La croix de Jésus, les 4 coins cardinaux, les 4 évangiles, donc la croix de Jésus, les 4 points cardinaux, les 4 évangélistes. Voilà. Alors pour dire la totalité, Jésus, roi de l'univers. La ville de Jérusalem au temps de Jésus. Voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi. Lorsqu'on lit dans la Bible Jérusalem, Jésus monte à Jérusalem, on s'attend à ce que ce soit une ville comme Paris, comme Bruxelles. Et du temps de Jésus, Jérusalem faisait, on nous a dit 1,5 km, si j'avais bien retenu. Donc 1,5 km, ça fait quoi, Masbourg, plus ou moins. Mais une ville fortifiée. On voit de l'autre côté les temples qui occupaient, je crois, 6 ou 9% de la ville. Il y a la vallée de... Ici, là, c'est la vallée de... Les Cédrons, là, de l'autre côté, les Cédrons. Et puis la Gêne, voilà, la vallée de la Gêne. Vaut mieux entrer borne que d'aller tout entier dans la Gêne. C'était une vallée, ça je disais, mais je n'avais jamais compris ça que là-bas. Donc la Gêne, c'était une vallée où on allait jeter tous les brigands, tous les mauvais, tous les... Et là, c'était la mort. Et ça, voilà, c'est ça qui est entré dans la tradition et dans la Bible. Aller à la mort, jeter dans la Gêne, c'est aller à la mort. Je devais mettre les murs de lamentation, j'ai dit voilà. Les murs de lamentation. C'est les murs occidentaux du temple, de l'ancien temple de Salomon. Et voilà, les hommes, nous étions là, et puis les dames séparées. Il y a un mur aussi. La séparation. Ah oui. Non, il faut rentrer maintenant, je crois, tu vois. Donc ça c'est nouveau, séparé. Oui, et il semble qu'ils veulent même enlever encore. J'ai suivi le... Voilà, les hommes et les femmes là, on était séparés. Et on allait faire des prières, nous avons fait des prières là. Et j'ai prié pour vous là. Et voilà. Alors les ablutions, comme tout bon juif, non, je ne suis pas juif, mais je fais quand même des ablutions avant d'aller au mur de lamentation, il faut faire des ablutions. Et ça, c'est ça qu'on reproche un peu aux disciples de Jésus, qui mangeaient sans faire des ablutions. Et les juifs, ça pour les juifs, pour les pharisiens, ça ne passait pas. Ces disciples, ils mangent sans faire des ablutions. Voilà, donc il y avait une tradition, il fallait faire des ablutions avant, notamment d'entrer dans un lieu saint. Voilà, n'ayez pas peur, j'ai quelque chose, la kippa,
Et j'ai mis kippa, là pour moi c'est soupape. Je ne suis pas pape, mais soupape c'était l'esplanade des mosquées. Ça, sur des photos, quand on regarde des photos de Jérusalem, il y a souvent ces ordres qu'on voit, les dômes du rocher, et les murs occidentaux, les murs de lamentation, ça appartient aux Juifs. Un Palestinien, un Arabe ne peut pas aller là-bas, sinon il est lapidé. Et voilà, là où étaient les temples de Salomon, aujourd'hui c'est un lieu musulman, complètement musulman, les temples de Salomon. Alors il y a le dôme du rocher, il y a aussi la mosquée Al-Aqsa, que je n'ai pas mis. Donc voilà, mais là c'est un espace musulman. Et nous, comme touristes, on pouvait y aller, accéder, mais pas un juif ne peut pas aller là. Voilà. Je vois Paul qui se réveille, il y a Myriam, il y a Paul, il y a le dôme du rocher, il y a Bénédicte, Françoise et Clara qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Église Sainte-Anne et la piscine de Bézata. Anne et Joachim, les parents de Marie. On voit Anne avec la petite Marie. Et à Bézata, à la piscine, il y a eu, Jésus a opéré un miracle. Lequel? Les paralytiques. Ah, quand l'eau bouillonnait, il fallait se jeter. Les premiers qui se jetaient étaient guéris. Et voilà, les paralytiques avaient passé quoi, 38 ans, quelque chose par là. Et ils n'arrivaient jamais à se jeter dans l'eau. Et voilà Jésus qui arrive, dit, lève-toi et marche. Et puis ça amène aussi des polémiques avec des juifs, parce qu'on les trouve au temple qui portaient son lit, et puis voilà, c'est la polémique. Donc voilà. Et c'est juste à côté, et ça approvisionnait, je crois, les temples par rapport à l'eau, pour les sacrifices, tout cela. Voilà. Là, c'était une grande surprise pour moi, les cénacles. Voilà les cénacles, il y en a qui ont déjà vu. Voilà les cénacles. Je m'attendais à voir une église magnifique, occupée, solennelle, bien ornée. Mais les cénacles, c'est un lieu vide, aujourd'hui en tout cas. Et un lieu vide et ouvert à tous. Bon, alors j'ai fait ma réflexion, j'ai dit, bon, parfois, je crois que Dieu agit dans l'histoire. Après polémique, tergiversation, on dit que le cénacle reste un espace ouvert, l'unique endroit où juifs, arabes, chrétiens peuvent se retrouver. Et au cénacle, c'est là où Jésus prend les derniers repas. Mais c'est aussi là où les disciples reçoivent l'Esprit Saint. Et ils vont devenir apôtres. L'Église commence là. Et voilà, curieusement, providentiellement, ce lieu-là est ouvert. Mais aussi symbole de l'universalité finalement de l'Évangile. L'Évangile est adressé à tous. Jésus s'offre à tous. Donc, dans nos manières de faire aussi, penser l'universalité. L'église de la dormition, vous connaissez la théorie selon laquelle Marie ne serait pas morte, qu'elle s'est endormie jusqu'à... Voilà, là c'est l'abbaye de la dormition. On voit la Vierge Marie en attente du jour du Seigneur. 10e jour. Ah ben on finit bientôt. Encore à Jérusalem, les monts des Oliviers, les Carmels du Notre Père. Alors là j'ai mis des prières à Kiswahili, parce que j'étais surpris de voir qu'en Israël, on avait les langues africaines. On avait mis en tout cas des prières en langue africaine. Et donc Clément, lui, pourrait réciter la prière en Lingala. Donc Clément, à Kinshasa, et moi, nous pouvons célébrer la messe en Lingala. Et il y avait les Lingala au mont de Carmel du Notre Père. Et les Swahili. Ça, j'avais pris pour Clément comme cadeau. Clément, tu vois, je pense à toi. Et c'est traduit en combien? Alors, 170 langues. Il y a les français, il y a l'italien, il y a les... j'ai regardé, enfin bon, il y avait peut-être des wallons, je ne sais pas. Il y a du wallon aussi, hein. Ah, Choutébin, il y avait du wallon aussi là-bas. Choutébin. Les jardins, les jardins de Gethsemane.
à l'intérieur de la basilique de Gethsemane. Je n'ai pas mis toutes les photos. Dominus Flevit, là où Jésus pleure, j'ai mis les deux photos. Jésus se met à cet endroit, il regarde Jérusalem, il pleure sur la ville. Toi, Jérusalem, qui a toujours tué les prophètes, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que le bon Dieu n'a pas fait pour toi? Jésus pleure sur Jérusalem, Dominus Flevit. Le magnifique doyen, il savait qu'il venait alors. Il essaie de me convaincre pour aller à Visée. Le Saint-Pierre à Gallicante, là où les coqs chantent, c'est ça. 3 fois, Pierre va renier Jésus. Les coqs n'aura pas chanté 3 fois avant que tu m'aies renié. Et au bas, il y avait certainement après Caïphe, je crois, on avait parlé de Caïphe, le grand prêtre qui habitait là-bas, où Jésus a été en procès aussi. J'ai pu trouver l'escalier, j'avais envoyé à Paul l'escalier que Jésus aurait emprunté, c'était en pierre, et les pèlerins allaient chacun prendre une pierre, finalement on a barré la route, sinon il n'y aurait plus rien. Voilà quelque chose qui ressemble à une prison de l'époque. Donc Jésus, s'il avait été logé dans une prison, incarcéré, c'était de ce style-là. Pour une nuit, en attendant le procès. Via Dolorosa, le chemin de croix, qui commence c'était chez les sœurs, là où on avait mangé les sœurs de Sion. Au plus bas, en tout cas, qui serait aussi une prison, là où Pilate, là où l'empereur, je crois, chez Pilate, je crois. Chez les sœurs de Sion. Mais au sous-sol, donc Jésus aurait commencé son chemin de croix, en tout cas dans les sous-sols. Aujourd'hui, c'est presque dans les sous-sols. Et puis, il emprunte ce chemin-là. Et nous avons fait le chemin de croix sous les pas de Jésus. Je me rappelle que la nuit, j'avais rêvé que j'avais mis mon pied vraiment dans les pas de Jésus. Mais sans croix. Et aujourd'hui, c'est une route commerçante. Ah oui. Oui, le souk. Le Golgotha, l'histoire commence à culminer. La croix, là où on pique la croix de Jésus, là, on dit que la croix avait été piquée là, il y avait eu tremblement de terre, les rideaux dans les temples se déchirent. Nous avons été là pour prier pour les souffrances pour le monde. Nos pauvres prières. Le tombeau, j'ai mis vide de Jésus. Pourquoi? C'était interdit de faire des photos. J'ai fait les récalcitrants pour une fois. Parce qu'on devait quand même ramener des photos du tombeau de Jésus. Donc voilà ce qui aurait servi de tombeau, en tout cas de Jésus. Le tombeau est vide, ça je vous avais dit quand je suis rentré. Donc il est ressuscité. Là, on est encore dans le tombeau. Pour entrer là aussi, c'était quelque chose. Nous voilà le 11e jour à Emmaüs. Aujourd'hui, ça s'appelle Abu Ghosh. Une ville musulmane. Effectivement, j'ai travaillé la nuit, alors j'ai somnolé. Donc, mais alors, là, on rencontre le père Olivier, qui fait un témoignage. C'est un Français, avec l'humour français. Il nous parle d'Abu Ghosh. Et Abu Ghosh, Emmaüs, là où Jésus rencontre, aujourd'hui on a lu l'évangile à Ambly avec les enfants, les pèlerins, les disciples d'Emmaüs qui retournent après, le patron il est mort, on retourne au village, et puis Jésus qui fait chemin avec eux, Jésus qui nous rejoint dans notre vie, qui marche avec nous, parfois nous ne le voyons pas, nous râlons, parfois trop, mais où est-il, c'est Jésus, quelqu'un me disait, mais oui, mais ton Dieu là, il ne pourrait pas faire quelque chose pour moi. Donc voilà, Jésus qui marche avec les disciples d'Emmaüs, et puis à la fraction du pain, on le reconnaît. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la ville est complètement musulmane. Donc Emmaüs, aujourd'hui, est une ville musulmane. Et les chrétiens, les frères Olivier nous disaient ils étaient 7, je crois chez les hommes 7 de moines, et chez les sœurs 14, et c'est ça les catholiques qui a à Abu Ghosh, je crois. Vous avez bien compris. Donc voilà, Emmaüs aujourd'hui c'est 14 plus 8 chrétiens catholiques. Le reste c'est une ville, je crois, de 27 000. Pourquoi est-ce qu'ils restent là-bas? 27 000 habitants. Leur témoignage. Leur témoignage.
Pourquoi ils sont à Orval et pas ailleurs? Peut-être pour les bières, les bonnes bières, mais voilà, c'est un peu... C'est quoi leur resto là-bas alors? Ils ont un apostolat, ils vivent, et tous les témoignage de vie. Et tous les jours, le monastère, les musulmans, ils vont. Hein. Donc il y a des liens, et ils vivent en parfaite harmonie. Les frères Olivier disaient qu'ils n'avaient aucun souci. Donc parfaite harmonie à vos gauches, et tous les jours, les musulmans vont à l'abbaye pour l'entretien, voilà, oui, un peu comme à Orval, comme à Rochefort, tu vois. Mais ici, seulement la différence, c'est que si on a des bonnes bières, mais là, il n'y en a pas. Le 11e jour, j'avais l'honneur d'être à côté de Père José. On partageait la chambre ensemble. Même si le soir je dormais très tard, j'avais toujours mes bouquins, j'écrivais encore la thèse. Si je vous avais dérangé, mon père, je demande pardon. Et nous voilà en l'air, hein, en Belgique. Le retour. Tel Aviv 27, à Liège, on était sous la pluie à 7 degrés. On est au mois de mars. Après un pèlerinage en Terre Sainte, à Nazareth, Tibériade, Bethléem, Jérusalem, vous ne lirez plus la Bible de la même façon. Les textes deviennent plus concrets. Et vous avez vu que on a fait un pèlerinage aussi ici. Hein. Donc voilà, les textes deviennent plus concrets et plus incarnés, les symboles lumineux et la révélation une réalité. C'est aussi à la découverte de la diversité des chrétiens, de la richesse des rites et traditions que nous vous invitons au cours de ce pèlerinage en Terre Sainte. J'ai mal mis pour les mettre pour les années à venir. Le prochain pèlerinage, le père José dira quelque chose après moi. D'abord, félicitations pour ce magnifique témoignage, parce que c'est plus qu'un reportage photo, c'est vraiment aussi un témoignage pour les pèlerins que nous avons été, que nous sommes encore, et pour vous peut-être qui êtes allés, peut-être une fois, 2 fois ou 3 fois, ou ceux qui désireraient un jour y aller, ou qui rêveraient un jour d'y aller. Alors c'est vrai, merci beaucoup pour tout cela, c'est vrai que c'est impressionnant comme travail, et je confirme, ils travaillent beaucoup la nuit. Ça, c'est vrai. Et ils dorment dans le car. Ah oui, ben voilà. Comme tu l'as dit, un pèlerinage, c'est aussi un événement, une aventure, une expérience, quelque chose qui se prépare longuement, hein, quelque chose dont on rêve, quand on a entendu plusieurs d'entre vous dire, oui, on y pensait depuis 40 ans, depuis 30 ans, etc. C'est vrai que c'est quelque chose c'est un événement unique, peut-être, dans une vie. Ça pourrait être un événement unique. Parce que c'est vrai que cette parole de Dieu, c'est notre culture, c'est notre vie, c'est aussi une part de notre existence chrétienne. Hein. Et comme tu l'as dit aussi, on ne peut plus relire l'évangile ou l'écouter quand on est de la même manière après d'y être allé. C'est vrai qu'il y a une dimension autre ou particulière. Quand on était au séminaire, on disait, oh, il n'y a pas besoin d'aller en Terre Sainte, les textes suffisent. Eh bien, je dirais non, ça ne suffit pas. Et il y a 2 raisons pour lesquelles il est intéressant, je pense, de vivre un pèlerinage en Terre Sainte en particulier. C'est d'abord pour les chrétiens là-bas. Là, vous l'avez souligné aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'il faut encore là? Ils sont plus que 2% de la population. Eh bien, les pèlerins qui viennent du monde entier contribuent à faire vivre cette communauté chrétienne. Et notre guide Ramzi nous a bien fait comprendre cette année-ci, et avec les événements, avec la violence, avec les guerres, le terrorisme, il y a beaucoup moins de pèlerins ces derniers mois. Et on entendait les responsables religieux, les prêtres, les curés de paroisse. Et venez en Terre Sainte, on a besoin de vous. Hein, pas simplement pour l'aspect économique, mais aussi pour l'encouragement, pour l'enthousiasme, pour, je dirais, la solidarité avec nos frères et sœurs chrétiens. Donc c'est faire vivre le christianisme dans ses sources, on va dire cela ainsi. C'est une raison vraiment, je dirais, fondamentale aujourd'hui. Moi j'insiste beaucoup, et j'ai la chance de faire cette petite partie de cette équipe de préparation des pèlerinages dans le diocèse de Liège. Et je dis, mais c'est une chance extraordinaire qu'on a à aller vers, non seulement pour nous-mêmes, parce que ça nous enrichit personnellement, hein, c'est quelque chose qui nous fait du bien, le pèlerinage, à divers titres, au niveau de la fraternité, au niveau de la vie, au niveau de tout ce qu'on peut y vivre de très fraternel. Ça fait du bien aussi pour notre foi, ça fait du bien pour pour notre vie de tous les jours, mais aussi ça contribue
je veux dire, à faire comprendre qu'on fait partie d'une grande famille. Et une famille qui est issue de ces longues traditions de baptiser depuis 2000 ans maintenant, les frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose d'important à dire. C'est vrai. Aller là-bas, c'est aussi faire vivre les communautés chrétiennes et nous faire vivre aussi. Alors on pense déjà au prochain, évidemment. Hein. On a eu réunion cette semaine-ci. On s'est dit, tiens, mais à quelle date? Dans le diocèse de Liège, même si on travaille avec le pèlerinage namurois. Pourquoi? Parce qu'ils sont une agence de voyage, ils sont considérés comme une agence de voyage, mais les différents diocèses ou différents groupes peuvent organiser des voyages pour eux-mêmes, mais avec le soutien logistique et la compétence des pèlerinages namurois. Et donc, le diocèse de Liège prévoit de retourner en Terre Sainte la première quinzaine de 2018, d'avril 2018, voilà. Donc, je crois que tombe le 1er avril, et ce n'est pas au poisson, je pense en 2018, dans ces eaux-là en tout cas. Et donc, on imagine reconstruire, on va pas reconstruire Jérusalem, on va imaginer un nouveau pèlerinage à ce moment-là, une dizaine, 10, 12 jours, avec une particularité. En fait, y être allé plusieurs fois, on s'est dit, mais il y a quelque chose d'important que vous avez peut-être vécu, vous ici, qui avez été comme pèlerin, c'est de proposer un chemin qui commence dans le désert et qui se termine à Jérusalem. On pourrait très bien papillonner, dire, ben voilà, on descend en Cap, puis on voit Bethléem, puis on voit Jérusalem, et puis on voit Nazareth. Non, notre objectif, c'est de dire, mais commençons par le désert. Pour nous, c'est une étape essentielle, parce que c'est vraiment une mise en retrait de notre vie. C'est vraiment débuter le pèlerinage par, allez, on coupe le moteur et on vit autre chose. On se rend disponible. Et dans le désert, bien c'est les cailloux, c'est la sécheresse, c'est la chaleur, mais on est de suite plongé dans un univers qui nous bouscule quelque part. Et pour vivre un pèlerinage, on a besoin de cesser de bousculer. Et donc, 2 jours, 3 jours dans le désert pour remonter alors vers la Galilée, remonter vers le nord du pays, et reprendre un peu de manière chronologique, je veux dire, la vie de Jésus, pour terminer à la mort et à la résurrection. Et si on termine par Emmaüs, c'est comme un envoi, c'est comme un peu la fin ou la suite du voyage qui est proposé. Donc moi je ne peux qu'encourager évidemment à vivre cette démarche. Elle se prépare longuement. Hein. Moi je dis souvent, j'ai dû mettre des sous de côté pendant un certain temps, pendant de nombreuses années, pour pouvoir vivre ce pèlerinage. Donc prochain c'est en 2 ans. Hein. Un petit peu tous les mois, il y a moyen, hein. On peut faire ça. Et je crois que votre curé, avant d'arriver dans le diocèse de Liège, il va y être nommé doyen. On a tout essayé pendant 10 jours à le récupérer chez nous, mais pas moyen. Jusque-là, il tient bon. C'est à cause de vous, hein, Nassol. Il vous aime bien. Vous saviez ça qu'il vous aimait bien. Et donc, tout ce que je disais, mais ça vaut vraiment la peine. Que dire encore? Que si vous avez des questions, le père Willy, comme on l'appelait, c'est comme ça que vous l'appelez aussi, père Willy, est disponible pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à lever le bras. Il y a peut-être déjà 3 mi-temps, on va bien. Des questions? Oui, je vois qu'on bouge. Thierry, là. Une question, Thierry? Non, pas de question. Oui, oui, c'est lui qui pose la question. Geneviève va. Oui, vas-y. Non, ça, quand même difficile comme question, Geneviève. Hein? Ah, pour économiser, c'est ça. Mais pour partir dans 2 ans, je ne connais pas d'abord le budget des... Bon, pour nous, je vais parler de moi. Pour moi, il faut quoi 24 mois? Oui, 24 mois. Puis chaque mois, je mets... Pour les prix, cette année, on avait c'était 1900 quelque chose. Donc 2000 €, quoi. Pardon? Donc voilà, on a fait les calculs, Geneviève, nous avons fait les calculs, 80 par mois. Nous, dans 2 ans, bon, allez, 90 par mois. Ou 100 par mois,
on y arrivera. Une autre question, mais ça quand même c'est une question difficile. Il y en a qui peuvent mettre de côté en une fois 2000. Moi, il faut 3 ans, 2 ans pour ça. Autre question? Non? Les pèlerins voudraient ajouter quelque chose? Allez, quelque chose. Oui, j'aurais bien aimé, par exemple. Oui. C'est une terre de rencontre, Israël. Et j'ajouterais, par exemple, la rencontre avec le prêtre Melkite. Oui. Cette année, l'année il y a 2 ans aussi. Hein. Oui. C'est important de montrer la diversité des chrétiens et de la façon dont, au fond, Dieu déploie ses moyens pour amener tout le monde à lui rendre grâce et à vivre en fraternité, comme vous avez fait à Boucoche avec le frère Olivier. Et une photo du père Choufani, par exemple, serait bien le bienvenu. Voilà, mais autrement, le reportage est très bien fait. C'est vrai. En venant ici, pour commencer, j'ai pensé au prêtre qu'on avait rencontré, à ses enfants, sa femme aussi, le marié. Pour nous, c'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est vrai. Pour les prochains reportages, je mettrai cette rencontre-là. C'est vrai. À Jérusalem, il y a beaucoup de communautés. Et j'aurais pu mettre aussi la rencontre avec la fille au camp des réfugiés. Mais voilà. Avec elle est journaliste, elle était journaliste. Ouais. Ah oui, c'est possible. Oui, je vois la dame qui avait parlé de Marie-Madeleine et Jésus. Oui, c'est vrai. Ça veut dire où ça sépulcre, souk à l'extérieur, souk à l'intérieur. Oui, ça vous pouvez ajouter. Hein. Il y avait beaucoup de choses, évidemment. Voilà. Autre question, ou sinon on passe à la troisième mi-temps parce que moi là j'ai crève complètement. Quoi. Donc voilà, on va remettre des lumières. Merci à tout ça. Merci d'avoir répondu et on va passer à la troisième mi-temps.